Nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour ces cultes. Comme je te l'ai demandé ce matin, ma prière au trône, que tu parles à nos cœurs. C'est le premier dimanche du mois. Je voudrais, Seigneur éternel, que cette parole trouve de la place dans le cœur de chacun. Il est dit dans ta parole que tu crées à nous le vouloir et le faire. Donne-nous la force de t'obéir. Priant, jeûnant, offrant, te servant, Seigneur, c'est pour que tu nous bénisses, éternel Dieu de gloire sur la terre des hommes, et que nous héritions de la vie éternelle, Père éternel Dieu de gloire, afin de vivre dans ta sainte et glorieuse présence, d'éternité en éternité. La volonté d'être béni, nous l'avons, mais dans cette vie, Seigneur, il y a de batailles, il y a de challenges, il y a de défis, il y a des embûches, Seigneur éternel Dieu de gloire, qui manipulent nos sentiments, Seigneur éternel, créant la désobéissance. Volontairement ou involontairement, Seigneur, nous nous retrouvons, oh Dieu, en train, Seigneur éternel, d'aller à l'encontre des Saintes Écritures. Ce matin, comme Paul, il a dit: ce que je veux, je ne le fais pas. Mais ce que je hais, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je voudrais, Seigneur éternel Dieu, que chacun d'entre nous soit conscientisé ce matin. Commençant par moi-même. Bénis, Seigneur, ceux qui sont dans cet auditoire. Bénis, Seigneur, ceux qui nous suivent et nous suivront en ligne. Que ta grâce soit avec nous en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que l'on peut bien acclamer le Seigneur? Dieu soit loué. Alléluia. Aidez-moi à saluer votre voisin. Que la merveilleuse personne qui est à vos côtés reçoive mes salutations. Alléluia. Alors une fois de plus, soyez les bienvenus dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que Dieu bénisse également les internautes, que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères et sœurs de partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Alors ce matin, je nous propose un texte, c'est Deutéronome chapitre 28, du verset 1er au verset 14. C'est un long texte, mais il faudrait quand même qu'on le lise. Deutéronome chapitre 28, du 1er au 14e verset. Merci d'honorer la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, du 1er au 14e verset. Si vous êtes là, on peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin
et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ce voie, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tout le commandement que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Parole du Seigneur. Je nous prie avant de reprendre nos places. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. On se connecte. Comme d'habitude, le signal est déjà passé. On partage le direct. Pourquoi nous le faisons? C'est pour permettre à d'autres personnes qui ne communient pas avec nous d'être bénis par les enseignements et par la grâce que le Seigneur ne cesse de nous communiquer. Ce matin, par la grâce du Seigneur, comme nous le savons que c'est le premier dimanche du mois, nous allons nous entretenir autour de ce fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Ce qui fait que le mercredi, le vendredi, nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements autour de notre thématique, l'art de bénir. Le mercredi, le vendredi, j'ai vraiment travaillé ici. C'était très glorieux, c'était très bénissant. Ce qui fait que ce matin, je ne saurais pas, à titre récapitulatif, revenir sur tout ce que nous avons dit le mercredi, le vendredi par la grâce de Dieu. Mais le message était en direct sur les réseaux. Vous pouvez suivre l'enseignement du mercredi et du vendredi. Je crois que les paroles de grâce qui ont été libérées béniront la vie de chacun d'entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois de juillet, comme je venais de le dire tantôt, nous serons ici tous les jours de nos cultes, partageant la parole du Seigneur autour de ce thème, l'art de bénir. Je crois que nous avons défini le mot bénir en disant que bénir de l'hébreu berak, beraka ou encore barak veut seulement dire bénir ou être béni. Et le même mot bénir ou bénédiction du grec elogeo ou elogia, nous avons dit c'est le fait d'invoquer de bénédiction, demander la bénédiction ou encore prononcer une bénédiction. Et le mot bénédiction du latin benedictio, qui vient de benedicere, qui veut seulement dire bénir ou encore dire du bien sur quelqu'un, ou encore libérer les paroles de grâce, libérer les bonnes paroles. Alors, par la grâce du Seigneur, ce matin,
La parole de Dieu que nous venons de lire dans les livres de Deutéronome, chapitre 28. Je crois que quand vous lisez à partir du verset 1er au verset 14 que nous venons de lire, il y a beaucoup de paroles, de bénédictions, beaucoup de bonnes paroles que le Seigneur annonçait à son peuple. Alors, de prime abord, nous devons être sûrs et fixés d'une chose, ou sur une chose, c'est que tout homme sur terre se bat pour vivre longtemps. Personne d'entre nous ici ne veut mourir avant. Quoique nous savons très bien que la mort est le chemin de tous ceux qui ont vie sur la terre des hommes. Hommes ou bêtes, tous ceux qui ont vie sur terre, cette vie s'arrêtera un jour. Qu'on le veuille ou non, plus nous célébrons les anniversaires, plus nous sommes en train de nous approcher de notre départ. Et tous ceux qui meurent aujourd'hui ne meurent seulement à l'âge avancé, après avoir achevé leur mission. Il y a d'autres personnes qui ont perdu la vie par des événements orchestrés par des puissances démoniaques, la sorcellerie, des accidents, des incidents, de maladies. Il y a d'autres personnes qui ont perdu la vie à cause de l'avidité, de la cupidité, de l'envie de s'enrichir des scientifiques qui créent des situations, entre autres, des épidémies, des pandémies, parce qu'eux veulent se faire de l'argent. Comme ce que nous avons vécu, la pandémie à coronavirus et tout ce qui va avec, derrière cette pandémie, il y a des gens qui se sont enrichis. Il y a des gens qui ont gagné des millions et des milliards. Alors que plusieurs familles ont pleuré versant d'abondantes larmes parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Il y a d'autres personnes qui perdent la vie par la guerre. Il y a des guerres qui éclatent ça et là. Ce matin, je voudrais également faire mention à nos frères et sœurs, nos mères, qui sont à l'est de notre pays. Plusieurs années, le sang n'a cessé de couler dans ma nation. Et toutes ces choses sont en train de se faire devant tous ceux qui, en quelque sorte, s'appellent faiseurs de paix. Et nous continuons ainsi, année après année. Le sang de Congolais coule. Il y a des gens qui meurent par de guerre. Il y a d'autres personnes par leur mauvaise conduite. Ils se sont mal conduits. Ils ont attrapé de maladies. Ils ont été tamponnés parce que la personne était ivre. Il ne savait pas contrôler un bon nombre de choses. Ce qui fait que mourir, nous savons que chacun d'entre nous mourra, mais nous ne savons pas comment. Quand? Où? Alors, quiconque sait qu'un jour, cette vie s'arrêtera sur la terre, il se battra et s'arrangera pour que, même quand cette dernière s'arrêtera, que cette personne soit rassurée que son éternité, il le passera dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Comme je suis en train de dire, tout homme sur terre se bat pour vivre longtemps. Et vous verrez même que dans la Bible, il y a un roi qu'on appelle Ézéchias qui a reçu une prophétie venant, pas de n'importe quel prophète, on parle d'Ésaïe. Quand il est venu, il lui a dit, Ézéchias, écoute, prépare-toi, tu vas mourir. Le roi a refusé. Il a dit, non, moi je ne vais pas mourir. Il s'est mis à prier en rappelant à Dieu tout ce qu'il avait fait pour le Seigneur. Mais quand vous lisez la suite de la chose, la Bible déclare, les jours d'Ézéchias, les 15 ans de vie que le Seigneur avait ajouté, Ézéchias a commis des choses abominables, plus qu'il n'en avait fait, avant que la prophétie de sa mort ne soit annoncée. Donc nous savons que sur la terre des hommes, tous ceux qui ont vie se battent pour vivre longtemps. Allez même dans la jungle. Chacun d'entre nous, nous suivons des documentaires. Vous verrez que un antilope qui est poursuivi par un lion, par un guépard, par un léopard, ou par n'importe quelle bête féroce, ce dernier ne va pas se laisser se prendre parce que les lions a faim. Non.
vous verrez que l'antilope va se battre pour sauver sa peau. Parce que l'homme ou le bête veulent vivre sur terre. Personne ne veut voir sa vie être livrée sur le plateau ou à la merci de quelqu'un. Et je voudrais ce matin, avant d'aller plus loin, te dire que tu ne quitteras pas la terre des hommes avant le temps de Dieu. Une deuxième vérité, c'est que au-delà de vivre longtemps, tout homme sur terre veut être béni et avoir une vie au standard élevé. Donc l'homme se bat pour vivre longtemps, mais en vivant sur cette terre, l'homme se bat pour vivre heureux. L'homme se bat tous les jours de sa vie pour vivre l'émergence, l'expansion, la réussite, la prospérité. L'homme se bat. Et vous allez vous rendre compte que d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui y ont consacré, je crois, 17, 18 ans, voire même 20 ans de leur vie, faisant des études parce qu'ils veulent réussir. Toi et moi, pour ceux qui ont fait la maternelle 3 ans, plus les 6 ans de l'école primaire, plus les 6 ans à l'école secondaire, plus les 5 ans ou les 6 ans ou les 7 ans à l'université, ça te fait à peu près 20 ans, 21 ans, et la personne a sacrifié ses 20 ans ou ses 21 ans sur terre, se préparant pour organiser sa vie. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas échouer. Ce qui fait que même ceux qui se sont battus pour gagner leur vie et ont vu que les choses étaient en train de tourner en rond ou se sont retrouvés dans un cercle vicieux, ces personnes se sont livrées à des pratiques fétichistes. Pourquoi? Parce que l'homme veut réussir. L'homme veut vivre la bénédiction. L'homme veut prospérer. Et vous verrez d'ailleurs que cette pensée n'est pas seulement dans la vie de ceux qui ont leur cervelle en place. Même ceux qui ont perdu leur conscience, je parle de fous. Vous verrez que les fous sont toujours encombrés. Et les choses d'ailleurs qui l'encombrent n'ont rien à voir. Mais il a quand même des histoires sur lui. Pourquoi? Parce que l'homme veut à tout prix avoir. Une autre vérité, c'est que en reliant ces deux vérités, la longévité, la prospérité, le fait de vivre longtemps et d'avoir une vie au standard élevé, vous devez savoir que la bénédiction, c'est la grâce de l'approbation de Dieu. La bénédiction, c'est l'expression d'une grâce manifeste du Seigneur, ou encore la bénédiction, c'est le signe d'approbation. Parce qu'en lisant la parole de Dieu dans le texte de Deutéronome 28 que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte, quand le Seigneur est en accord avec un homme, il le bénit. Quand Dieu est en désaccord avec un homme, il le maudit. Or, le vendredi, nous avons dit que la plus grande bénédiction, ce n'est pas d'abord le bien matériel, mais non, la plus grande bénédiction, c'est d'être agréé, admis, accepté dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Selon ce qui est dit dans les livres de Psaumes, chapitre 32, le verset 1er, le verset 2, la Bible déclare: heureux l'homme dont le Seigneur n'impute pas le péché, dont les péchés sont expiés. Et le même vendredi, nous avons parlé de la bénédiction spirituelle, selon Ephésiens chapitre 1er, le verset 3. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Et nous avons scindé ces bénédictions spirituelles en trois. Nous avons dit que ces bénédictions touchent notre esprit. C'est ce que nous appelons la capacité spirituelle. Quand tu vois quelqu'un parler en d'autres langues, c'est la bénédiction spirituelle qui a touché son esprit. Quelqu'un qui opère dans les dons, il opère dans le charisme. La manifestation d'une grâce particulière sur cette personne, c'est la grâce de la bénédiction qui a touché son esprit.
Mais aussi cette bénédiction ne touche pas seulement notre esprit, mais aussi cette bénédiction va toucher notre âme. Ici nous avons parlé du travail de Dieu dans notre cœur. La transformation, la régénération. Et d'ailleurs c'est la plus grande bénédiction. La bénédiction de Dieu, quand ça touche notre âme, le Seigneur pardonne le péché, le Seigneur régénère notre âme. Mais cette dernière ne va pas s'arrêter qu'au niveau de l'âme. La bénédiction de Dieu va également toucher les corps. Et c'est que nous avons appelé la guérison divine. Quand Dieu guérit quelqu'un, miraculeusement, surnaturellement, c'est aussi la bénédiction de Dieu qui touche le corps. Parce que parmi les choses que le Seigneur a libérées comme le parole de grâce, le Seigneur a dit, vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. N'est-il pas écrit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris? Donc, quand quelqu'un est malade et que la guérison du Seigneur est communiquée ou donnée à la personne, c'est aussi la bénédiction de Dieu, mais cette fois-là, se manifestant dans le corps de l'homme. Donc ici, je suis en train de dire, la bénédiction sur la grâce ou l'approbation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu te bénit, c'est qu'il t'a agréé. Une autre vérité, c'est que la bénédiction, c'est la sainte et glorieuse présence dans la vie du croyant. La bénédiction, c'est la sainte et glorieuse présence dans la vie du croyant. Quand Dieu est dans ta vie, quand le Seigneur a son trône dans ton cœur, quand tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est une grâce que de connaître Dieu. C'est une grâce que d'être appelé par son nom. C'est une grâce que de l'appartenir. Mais aujourd'hui, nous voyons d'ailleurs le chrétien, le croyant, ce qui appartient au Seigneur, qui devait normalement être heureux, épanoui. Nous voyons ces personnes se morfondre. Nous voyons ces personnes se lamenter. Nous voyons ces personnes marcher en étant frileux comme des poules mouillées. Excusez-moi le terme, tête baissée. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas marié, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci. Certes, à toutes ces choses, nous avons besoin que le Seigneur nous l'accorde par sa grâce, mais au moins, nous devons déjà être comblés d'être un peuple appelé du nom de l'Éternel. Alors si déjà la sainte et glorieuse présence de Dieu ne te comble pas, ne te réjouit pas, tout ce que Dieu te donnera sur terre ne te réjouira jamais. Posez d'ailleurs des questions, suivez des documentaires de stars d'Hollywood. Ils sont des millions, ils sont des milliards, ils sont célèbres, ils sont des jets privés, ils sont des véhicules de marque. Leur garde-robe est remplie de vêtements luxueux. Ils dépensent des millions et des milliards pour eux, mais vous verrez que la majorité prennent de la drogue. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Ils se donnent le plaisir, dépensant de l'argent juste pour trouver le bonheur et la paix. Et d'ailleurs, la majorité ne dorment même pas. Mais vous verrez que ceux qui ont la paix du cœur, ceux qui ont Dieu dans leur vie, sont malades. Ils se dérangent. Ils ne sont pas heureux. Ils ne savent pas se contenter de ce plus beau cadeau que le Seigneur est donné ou offert à l'humanité. Jésus-Christ le Sauveur. Et notre vérité, c'est que tout homme veut être béni. Mais la majorité s'écarte du chemin qui conduit. Chacun d'entre nous ici, ce matin, je posais la question, qui veut être béni? Commençons par moi-même. Je veux être béni. Je veux être béni. Je veux prospérer. Je veux avoir de l'argent. Je veux acheter de maisons. Je veux rouler avec de belles voitures. Je veux être béni. Moi, je veux ça. Vouloir est une chose. Respecter les principes qui activent la bénédiction en est une autre. Alors la majorité, nous sommes de ceux qui veulent. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Mais vous devez savoir que toute bénédiction, à toute bénédiction est attachée une condition. Il n'y a pas de bénédiction sans le respect des instructions que le Seigneur donne. Comme je le dis ici, quand le Seigneur est en accord avec quelqu'un, Dieu le bénit.
Quand Dieu est en désaccord avec quelqu'un, Dieu le maudit. Alors vous devez savoir que le plus beau cadeau que le Seigneur a offert à l'homme, c'est le don de la vie de Christ. 2, c'est le souffle de vie que Dieu te donne. Alors c'est à toi maintenant de faire le choix de ce que tu veux devenir dans la suite de par l'observation de la parole de Dieu. On veut être béni. On prie pour être béni. On jeûne pour être béni. On fait des offrandes pour être béni. On adore pour être béni. On a besoin de paroles prophétiques pour être béni. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour attirer le regard, la faveur, la grâce de Dieu sur nous. Mais comment nous vivons au fait? C'est ça le vrai problème. Les amis, écoutez-moi ce matin. Quand vous lisez la parole de Dieu, ce matin, je dirais qu'il y a 2 types de bénédictions. Il y a 2 types de bénédictions. Des choses que l'on doit retenir, des choses que l'on doit comprendre. Il y a ce que j'appelle la bénédiction de la grâce. La bénédiction de la grâce, c'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 45. Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté. La Bible déclare, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est la bénédiction de la grâce. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, Dieu fait grâce. Les justes ne prient pas pour que le soleil s'élève sur eux. Les injustes, pas non plus. Pour que la pluie tombe. Les bons n'ont pas prié. Les méchants n'ont pas prié non plus. C'est que ça, c'est la bénédiction de la grâce. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quiconque vit sur la terre des hommes. Ou celui qui est créé à son image et selon sa ressemblance. Ce qui fait que, très généralement, vous verrez certaines personnes qui n'ont pas une bonne vie, mais ils continuent à respirer. Ce qu'ils font, ils prospèrent. La pluie qui tombe chez toi, tombe aussi chez lui. Mais les gens se posent des questions. Comment expliquer que Dieu n'est pas si dur avec le païen? Il n'est pas si dur avec des injustes. Dieu dans son amour, l'immensité de son amour, se révèle aussi par la bénédiction de grâce. Il fait grâce. Comme nous le savons déjà que le frère Pierre nous avons dit que la patience de Dieu est notre avantage. La patience de Dieu est notre salut. Alors si déjà le fait d'avoir la bénédiction de la grâce ne suffit pas, ce qui me pousse à parler du deuxième type de bénédiction. Le deuxième type de bénédiction, c'est la bénédiction d'alliance. Cette bénédiction est très différente de la bénédiction de la grâce. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans le texte de Genèse chapitre 15, le verset 18. Ici, c'est la bénédiction d'alliance. La bénédiction d'alliance, c'est une bénédiction qui se manifeste dans la vie d'un peuple, dans une nation, dans une ville, dans un pays, dans une commission, dans une église, dans une juridiction. Cette dernière est suivie des clauses. C'est le respect des clauses qui l'active. C'est le respect des clauses qui le booste. C'est le respect des clauses qui le déclenche. Par exemple, la prospérité divine est une bénédiction d'alliance. Et cette dernière a des principes. Les aumônes, les offrandes, les dîmes, les libéralités. Donc quiconque connaît ce principe et ne l'applique pas ou ne le pratique pas, ne vivra pas la bénédiction d'alliance.
mais ne peut vivre la bénédiction d'alliance que celui qui est en communion avec Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Ruth, Ruth alors qu'elle a quitté Moab avec Naomi, Ruth a dit quelque chose de très capital. Ruth dira à Naomi, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. La loi de l'identification ne peut être bénie par le Dieu du peuple que celui ou celle qui fait partie du peuple. Ne peut être béni par Dieu que celui qui est en alliance avec lui. Pour que Ruth épouse à Boaz, Ruth devait activer le principe de renoncement. Elle a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui veulent être bénies. Ces personnes veulent voir la main de Dieu. Ils veulent aller de l'avant. Mais le problème, ce n'est pas ce que l'on veut que Dieu fasse pour nous, mais c'est ce que nous sommes vis-à-vis du Seigneur. La bénédiction de grâce et la bénédiction d'alliance. La bénédiction d'alliance, ce sont des bénédictions qui sont libérées dans la vie de ceux qui connaissent le Seigneur, dans la vie de ceux qui vivent avec Dieu. Alors quand vous lisez la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, il y a 7 bénédictions que le Seigneur a libérées. 7 bénédictions. 1, c'est la prééminence parmi les nations. La prééminence parmi les nations. Deuxième bénédiction, c'est la prospérité matérielle. Dieu te rendra prospère. Dieu te donnera la prééminence. Ici, quand on parle de nation, on ne voit pas seulement de nation, mais aussi, on peut parler de bataille, de challenge, des combats auxquels nous sommes confrontés, des adversités que nous rencontrons au quotidien. Dieu dit, il te donnera la prééminence dans le bataille de la vie. Deuxième bénédiction, le Seigneur parle, il libère la parole de grâce, parlant de bénédiction matérielle ou la prospérité matérielle. Il dit, tout ce que tu feras, que ce soit dans les champs, que ce soit dans la ville, tu réussiras. Ton gros et ton menu bétail seront bénis. Ça, c'est la prospérité matérielle. 3, il y a la bénédiction de la fécondité. Dieu te rendra fécond. La bénédiction de la fécondité. Dieu dit, je bénirai tes entrailles. Bénir les entrailles n'est pas seulement avoir des enfants, mais non. Bénir les entrailles, c'est aussi donner la capacité aux entrailles de donner des choses de qualité. Ça veut dire, quand Dieu dit je bénirai tes entrailles, peut-être pour celle qui a déjà des enfants, ce n'est pas que le Seigneur va la donner la capacité d'avoir d'autres enfants. Eh bien, parce que si déjà une femme a 50 ans, 55 ans, donc, écoutez, que ça soit vraiment un miracle, scientifiquement parlant, ça ne s'explique pas. Mais Dieu est souverain, comme il l'a fait avec notre soeur Sarah. À 90 ans d'âge, 90 ans, Sarah a eu Isaac. Mais ici, quand le Seigneur dit, je bénirai le fruit de tes entrailles, ça veut dire ceux qui n'ont jamais eu d'enfants, le Seigneur est capable de leur donner la maternité. Mais ceux qui ont aussi déjà des enfants, le Seigneur bénira les enfants. C'est cela aussi, bénir le fruit des entrailles. Une autre chose, c'est que quand le Seigneur parle et libère, à 4e bénédiction, le Seigneur parle de la fertilité. La fertilité. Je te rendrai fertile. Le sol te donnera le meilleur produit. Ton gros et ton menu bétail seront bénis. La fertilité. Dieu te rend fertile. Cette bénédiction a accompagné Joseph, la Bible claire. Tout ce qu'il entreprenait, ça prospérait, car l'Éternel était avec lui. 5e bénédiction, abondance de récolte.
qui faisaient l'élevage, ceux qui faisaient l'agriculture, ou même ceux qui étaient dans la pisciculture, dans tout ce que vous faites, le Seigneur va vous accorder sa bénédiction et la prospérité va vous accompagner. L'abondance de récolte. Comme nous l'avons dit la semaine, il y a de terres qui sabotent les semences. Il y a de terres qui nous privent les bonnes et les belles choses. Quand le Seigneur dit que je te bénirai et qu'il t'accordera l'abondance de récolte, c'est que Dieu donne des ordres à la terre d'accepter des semences et de donner la capacité aux semences de se fructifier, de se multiplier pour que toi, tu sois bénéficiaire de la grâce et de la faveur surnaturelle de Dieu. J'entends quelqu'un me dire Amen. 6. La victoire dans la bataille. La victoire dans la bataille. Prééminence parmi les nations. Victoire dans la bataille. C'est lui qui a la prééminence. Il a d'abord commencé par livrer de bataille et il a remporté. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Jacob, Genèse, l'histoire de Jacob et Ésaü, l'ange parlant avec Jacob, il lui dit, tu y as combattu avec les anges, avec Dieu, et avec les hommes tu es sorti vainqueur. Voyez-vous, c'est que cette bénédiction, la prééminence, nous l'avons parce que nous avons remporté de bataille. Celui qui a perdu ne peut pas être prééminent. La prééminence, c'est la manifestation d'une force et d'une capacité surnaturelle que le Seigneur nous accorde. En libérant cette grâce ou cette force, ça nous permet de nous imposer. Lisez la parole de Dieu, toutes les victoires. David a eu la prééminence sur Goliath parce qu'il a fait quoi? Il a remporté la bataille. 7e et dernière bénédiction. Réussite dans le commerce international. Réussite dans le commerce international. Je bénirai ton départ. Je bénirai ton arrivée. Réussite dans le commerce international. Tu iras en Turquie, tu seras béni. Quand tu rentres au Congo, tu es béni. Tu vas en Chine, tu es béni. Tu rentres au pays, tu es béni. Tu vas en Europe, tu es béni. Partout, tu vas à Kolwezi, tu es béni. Tu vas à Likasi, tu es béni. Tu vas à Kipushi, tu es béni. Tu vas à Kasumbalesa, tu es béni. Voyez-vous? Donc, la bénédiction, c'est aussi la réussite dans le commerce international. Ce sont les 7 choses, les 7 bénédictions que le Seigneur a libérées dans les livres de Deutéronome chapitre 28. Alors mes amis, écoutez ceci. Il y a de vérités que nous devons comprendre. La bénédiction, nous le voulons. Nous avons besoin de recevoir cette dernière. Nous avons besoin que cette bénédiction nous accompagne. Nous avons besoin d'avoir une vie au palier supérieur. Nous avons besoin que le Seigneur fasse prospérer tout ce que nous faisons. Mais il y a des conditions. Isaac avait comme fils Ésaü. Mais pour qu'il libère le parole sur Ésaü, il lui a dit, prépare-moi le mets comme j'aime. Donc il y avait une condition. C'est le respect dans les moindres détails, de manière minutieuse, qui déterminait ce que Isaac allait libérer comme parole sur Jacob. Pasteur, je veux être béni. Prophète, dites-moi qu'est-ce que Dieu attend de moi. Nous sommes comme ces habitants de Juda qui ont consulté le Seigneur par les jeunes lévites qui étaient dans la maison de Mika. Ils lui ont dit, consulte pour nous l'Éternel et dis-nous, est-ce que le voyage que nous faisons aura du succès? Le lévite, après avoir entré en contact avec la divinité ou avec le Seigneur, il dira ceci, allez-y en paix, car le voyage que vous effectuez est sous les regards bienveillants du Très-Haut. Alors ce matin, quelqu'un sûrement va me poser la question, pasteur, je veux être béni, que dois-je faire?
Qu'est-ce que je dois faire pour que mes affaires marchent? J'ai entrepris plusieurs relations et cela n'aboutissait à rien. J'ai déjà l'âge de me marier, mais rien ne va. J'ai pris des produits pour avoir des enfants, mais je me rends compte que les choses n'évoluent pas. J'ai reçu de prophéties, mais apparemment, ce que je vis, la réalité auquel je suis confronté semble être paradoxale avec ce que Dieu m'a promis. Que dois-je faire? Pasteur, dites-le moi, j'ai besoin que Dieu me bénisse. J'ai besoin que Dieu me capacite. J'ai besoin que Dieu me fasse du bien. Alors écoutez, l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Qu'est-ce que nous devons retenir? En premier, si l'on veut être béni, commençons par porter le nom béni. Ou encore, on doit porter le nom de Dieu. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Le dernier verset. Nombre chapitre 6, le verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Pour que je bénisse, je dois voir mon nom sur les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël doivent devenir porteurs de mon nom pour que moi, Éternel, je les bénisse. Les enfants d'Israël doivent avoir mon identité ou mes identités pour que je les bénisse. Pour que je bénisse les enfants d'Israël, je dois me voir en eux. Parce que quand vous lisez ici, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Autrement dit, il y a ce que j'appelle la loi de l'attraction. Parce que quiconque a la vie de Dieu, la nature du Seigneur en lui, crée comme un champ magnétique autour de la personne, qui va permettre à cette dernière d'attirer la faveur et le regard bienveillant du Très-Haut. Posez la question à Agar. Quand vous lisez la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, la Bible déclare Agar et Ismaël étaient au désert. Ismaël était là, Agar était là. L'enfant avait soif. Le pain qu'Abraham avait donné et l'autre d'eau qu'il avait donné, sûrement c'était épuisé. Agar a mis l'enfant de côté et elle a dit, je ne veux pas voir mon enfant souffrir. Quand l'ange apparaît à Agar, l'ange dit à Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. Pourquoi le Seigneur a jeté le regard favorable ou bienveillant sur la vie d'Ismaël? Parce qu'Ismaël était le porteur du nom d'Abraham. Dans le veine d'Ismaël, le sang d'Abraham coulait. Comme le Seigneur était en alliance avec Abraham, le Seigneur ne pouvait pas laisser la postérité d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, chercher la bénédiction est une chose, mais avoir le Dieu qui bénit en est une autre. Or, si tu as le roi avec toi, tout ce qui est au roi est à toi. Ce qui fait que très généralement, dans une famille, l'enfant a besoin de ce qui est dans la main de papa. Mais l'épouse a besoin de ce qui est dans le cœur de l'époux. Quand papa revient du boulot, l'enfant va s'intéresser à voir le bonbon. Papa, donne-moi le bonbon, achetez-moi le biscuit, achetez-moi le jouet. Peut-être le bonbon, c'est 500, c'est 1000 francs. Minimum 5000. Mais si papa a gagné des millions, l'enfant ne sera pas intéressé. Il ne sera pas informé. Mais quand l'homme entre dans sa maison, la femme qui va prendre soin de lui, en enlevant les chaussures, en lui mettant de l'eau à se laver, en changeant les habits, en dressant la table, c'est à celle-là que le mari dira, chérie, tu vois, les deals que j'étais en train de faire, Dieu m'a donné autant. Alors la majorité des gens, nous avons les minimums. Nous avons des choses qui ne cadrent pas avec ce que le Seigneur
nous a réservé seulement parce que nous sommes de ceux qui courent derrière des choses qui ne cadrent pas avec le plan éternel de Dieu. Le Seigneur dit ceci à Moïse: c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Parce que porter le nom de l'Éternel veut dire avoir sa nature. Porter le nom de l'Éternel veut dire avoir sa nature. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel il est, tel nous devons être dans le monde, pas au ciel. Tel il est, tel nous devons être. Ici ce matin, ce n'est pas un culte de famille. Je voudrais ici parler au couple. Cher monsieur, c'est juste que si tu ne sais pas rendre ton épouse heureuse, ne pense pas que le Seigneur te fera prospérer dans ce que tu fais. Si ton épouse ne jouit pas de ce que Dieu te donne, ne pense pas que cette dernière fléchira le genou pour que Dieu t'enrichisse. Si tu ne sais pas la respecter, l'honorer comme il se doit, rien ne se passera. Mais aussi, je ne parle pas seulement aux époux, mais je parle aussi aux épouses. Si tu n'es pas une femme qui s'est pliée les genoux, réclamant la grâce et la bénédiction de Dieu dans la vie de ton mari, c'est toi qui vas souffrir. C'est tes enfants qui vont souffrir. Il y a la majorité des gens aujourd'hui, on se marie, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va. Une année, 2 ans après, c'est autre chose. La personne qui était heureuse à fleur d'âge, elle va commencer à faner. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses dans le cœur à qui m'est tourné. Je ne sais pas parler avec les gens. Tu finiras par t'exposer aux maladies psychosomatiques. Tu n'es pas une banque. Trouve quelqu'un, l'ami de ton mari, le membre de sa famille, son pasteur. Je suis là d'ailleurs pour ça. Si tu sens que dans votre maison là, ça ne va pas, il ne faut pas faire genre. Non, non, je suis là pour ça. Maman, dis à papa, dis à ton mari là. Non, toi tu es célibataire, il ne faut pas dire. Je dis à ceux qui sont mariés, si ta femme est à tes côtés, dis-lui, le pasteur est là. Oh, maman, il faut dire. Même si c'est fâche, il faut dire. Voyez-vous? Ce matin, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de femmes dans cette église. Vous avez des blessures dans vos cœurs. Et il y a beaucoup de choses avec lesquelles, des choses qui se passent dans vos maisons. Vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez. Demain, après-demain, si vous ne savez pas comment travailler pour changer les choses, que la colère de ces messieurs-là ne t'intimide pas. Parce qu'il y a d'autres personnes comme ça, vous encaissez parce que tu as peur. Il va se fâcher. Si il... Oh non, papa. Il n'est pas un dragon. Même s'il se fâche, il ne va pas cracher le feu. Je parle à quelqu'un? Le dimanche passé, j'étais avec vous ici, non? Nous avons libéré une parole prophétique toute la semaine. Il y a des gens qui m'ont envoyé des liens, des articles, des trucs. Oh non, papa, coronavirus et tout. J'ai dit, moi, je ne suis pas surpris. Parce que le Seigneur me l'avait déjà révélé. Donc, si déjà c'est que je vais... Ce matin, j'étais en train de prier dans ma chambre. Dieu m'a dit que je le dise à l'église. Ce n'est pas un culte de famille. Le Seigneur m'a dit, il y a des femmes ici. Vous souffrez, il y a des choses dans vos cœurs. Si vous ne vous battez pas pour que les choses changent, vous avez peur de vos maris. Oh, il va se fâcher. Oh, il va dire ceci. Oh, je ne veux pas. Non, 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 non. Si déjà aujourd'hui tu as peur de sa colère, je t'assure que 2 ans, 3 ans, tu seras encore malheureuse et tu vas beaucoup souffrir. Je te passe mon numéro. Alléluia. Cher papa, cher monsieur, cette parole, ce matin, je l'ai reçue dans mon esprit. Le Seigneur m'a dit de dire aux hommes du centre missionnaire Manaïm, respectez vos femmes. Prenez soin de vos épouses. Est-ce que je parle à l'église? Dieu m'a dit de dire aux hommes du centre missionnaire Manaïm, Dieu veut vous bénir, mais le cœur de vos épouses saigne. Le cœur de vos femmes
Si ton mari n'est pas occulte ce matin, va sur Facebook, coupe seulement la vidéo, tu lui envoies. Et tu dis rien. Dès que tu envoies, tu te déconnectes, tu éteins le téléphone. Alléluia. Donc le Seigneur m'a dit qu'il veut bénir les hommes de cette église, dans cette commission. Mais le Seigneur m'a dit, la majorité d'hommes, traitez bien vos épouses. Et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Il y a déjà un homme qui est en train de frotter les mains. Frotte les mains. En train de se frotter les mains. Ouais, c'est à toi que je parle. Dieu m'a dit, respecte ta femme. Réjouis le cœur de ta femme. Prends soin de ta femme. Bénis ta femme. Honore ta femme. Il faut le faire. Alors je suis en train de dire, porter le nom de Dieu, c'est avoir sa nature, la nature de Dieu. Tel il est, tel nous devons être sur la terre. La Bible ne dit pas au ciel, non. On sait que sur la terre, il y a de batailles, il y a de challenges, il y a d'adversité, il y a de tentations, il y a des épreuves. Dieu dit tel il est, tel nous devons être. Ce n'est pas négociable, non. Tel il est, c'est à l'impératif. Tel il est. C'est tel que nous devons être. Ça ne se négocie pas. Et quand le Seigneur dit tel il est, tel nous devons être, c'est que Dieu lui-même par son esprit, il va te donner la capacité, la force de tenir, peu importe le combat, peu importe le bataille. Parce que vous devez savoir, il y a certains péchés pour que l'on les commette, cela dépend également de l'approbation de l'homme. Si tu dis non, il y a des gens ici, hier vous fumez, aujourd'hui tu ne fumes plus. On ne t'a pas imposé la main. Tu t'es seulement réveillé, tu as dit, ok, j'arrête de fumer. Comment tu as fait? Ça veut dire, il y a certaines choses que l'on peut arrêter si seulement on se décide. Je parle à l'église. Tu y es marié, tu y as déjà fondé une famille. Mais prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Parce que si déjà aujourd'hui, je ne vous dis pas ces choses, demain après-demain, je serai dans vos maisons en train de prier. Je serai dans vos maisons en train de vous conseiller. Alors avant que je vienne dans vos maisons, déjà je prends le temps de vous prêcher ça ici, pour que vous, à votre niveau, que vous puissiez prier, que vous puissiez vous arranger, afin que le diable ne trouve pas une brèche, une porte ouverte par laquelle il va passer pour détruire votre couple. Regardez des divorces autour de nous. Il y a des gens qui s'aimaient plus que vous d'ailleurs. Ils se postaient, ils mettaient même des trucs de polo, je ne sais pas, de polo. L'autre c'était love, l'autre c'était low, l'autre c'était V. Mais déjà au début c'était love. Mais vu qu'il n'y a pas tellement de problèmes, love est devenu vélo. Ils mettaient des pantalons de même couleur, des baskets de même couleur, des chemises de même couleur. Les uns disaient ton pied, mon pied, machin. Et aujourd'hui, ton pied est devenu mon genou. Est-ce que la personne qui est à tes côtés, la personne avec qui tu vis, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'elle est heureuse? Toi, quand tu l'as épousée, je ne sais pas pourquoi mon esprit insiste ici. Quand tu l'as épousée, tu l'as interdit qu'elle ne côtoie plus tous ses anciens amis, même le collègue de service, parce que monsieur est jaloux. Je ne veux pas devoir parler avec elle. Pourquoi? Je ne les sens pas. Oui, mais toi, tes amis là, voire même tes ex là, vous parlez même jusqu'à des heures tardives dans ma maison. Et ça, non, toi tu es le saint homme de Dieu. Je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Oh, j'étais dans la présence de Dieu ce matin. Je sens dans mon esprit. Il faut que je parle. Vous vous êtes mariés, n'est-ce pas? Ok. Vous êtes mariés. Tu as dit à l'autre, tu vois, dans notre maison ici, regarde comment l'on doit vivre. Il ne faut pas faire telle autre chose. Et là, tu es trop évangélique. Tu vois, il ne faut pas laisser une porte à l'ennemi. Satan peut nous détruire. Tu vois, nous devons bâtir notre famille. L'autre a compris.
Même les collègues de service, quand c'est 20 heures et qu'elle reçoit un message, elle ne répond pas. Parce que monsieur a dit. Mais monsieur, même au boulot, avec ses amis, pas ses copines ou ses ex, avec ses amis, voire même ses ex ici, lui, il peut se permettre d'aller au restaurant, manger, rigoler, voire même soutenir les ex. Oh non, tu vois, c'est madame qui tombe sur un message dans le téléphone. Vous avez envoyé $300 à Tantine. Ah, papa. Oh non, tu vois, elle était dans le problème. Oh, papa, si déjà tu l'envoies l'argent aujourd'hui, demain, parce que c'est toi qui as payé le loyer, elle peut t'inviter dans cette maison-là, non? Oh non, tu vois, tu as payé le loyer, est-ce que tu peux passer à la maison? Et tu passes à la maison. Et après, tu vas passer à la maison. Après, la maison va te passer. Est-ce que je parle à l'église? Pas seulement pour ceux qui sont mariés, même vous qui êtes dans des relations de fiançailles. Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un. Comment expliquer que l'autre avec qui tu étais hier là, vous continuez toujours à parler même jusqu'à des heures tardives? Quel est l'esprit qui t'anime? Pourquoi tu ne peux pas te déconnecter? Avoir la nature de Dieu. Quand on s'attache à Dieu, on fait quoi? Il y a une rupture totale entre nous et le monde de ténèbres. Ça veut dire quand tu t'attaches à quelqu'un, toutes les anciennes relations que tu avais, sentimentales, je ne parle pas de relations amicales ou amicaux, mais tout ce qui était entre toi et l'autre, ça fait quoi? Ça s'arrête. Quand c'est nous les hommes, là ça va. Nous on peut parler avec nos collègues, nos amis et nos ex-femmes. Mais quand c'est la femme, les yeux de monsieur rougissent. Il est maintenant tout le temps agent du FBI. Non. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, la Bible déclare, on te mesurera avec la balance dont tu seras servi. Et ce matin, alors que je priais, j'ai senti ça dans mon esprit. Dieu m'a dit que je le dise. Si vous ne savez pas sanctifier Dieu dans vos téléphones, vous commettrez toutes sortes de péchés. Voyez vos téléphones là. Si tu ne sais pas sanctifier Dieu dans ton... Cette femme-là, cet homme-là peut ne pas être au courant. Mais ce que se passe dans ton téléphone, si tu ne sais pas sanctifier Dieu, je dis bien, les téléphones Android là, si tu ne sais pas sanctifier Dieu dedans, tu commettras toutes sortes de péchés. Mets des codes comme tu veux, mets des schémas comme tu veux. L'autre peut ne pas être au courant. Mais le Dieu qui est assis sur le trône, il voit tout. Je savais ce matin que vous n'allez pas m'aimer. Alors je suis en train de dire, nous devons être porteurs du nom béni. Porteurs du nom de Dieu. Je suis chrétien. Et il y a la nature. Porter le nom de Dieu veut dire aussi avoir l'identité. L'identité. 1 Pierre chapitre 4. Du verset 14 au verset 16. 1 Pierre 4, 14 à 16. La Bible déclare: heureux serez-vous si vous souffrez comme chrétien, comme croyant. Et d'ailleurs, soyez fiers de porter ce nom. L'identité. Je ne souffre pas parce que je suis malfaiteur. Je souffre parce que j'ai l'identité de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la chrétienté n'est pas synonyme d'aller à l'église. La chrétienté n'est pas synonyme de parler en d'autres langues. La chrétienté n'est pas synonyme de prêcher. La chrétienté n'est pas synonyme de payer sa dîme. Parce qu'à l'église, nous n'allons pas pour pointer ou marquer nos présences. Mais c'est nos œuvres qui seront jugées devant le trône de Dieu. Tu peux être dans cette église. Tu es prédicateur, tu es prophète, tu es chanteur, tu es, je ne sais pas, partenaire. Mais si tes actions sont en abomination avec la parole de Dieu, le Seigneur ne t'enlèvera pas parce que tu payes la dîme. Je suis en train de dire, l'argent que vous donnez de la dîme, je ne l'envoie pas au ciel. Dieu n'a pas Airtel Money, Dieu n'a pas M-Pesa, Dieu n'a pas Orange Money. Cet argent-là, je le mange. Hey, je n'ai rien qu'en haut. Tu vois,
Mais c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc quand toi tu payes ta dîme, dans ta dîme là j'enlève ma dîme et je vais aussi le payer quelque part, n'est-ce pas? C'est lui qui perçoit ma dîme, il va aussi prélever sa dîme, il va le payer quelque part. Nous le faisons parce que nous croyons que c'est la parole de Dieu. Mais cela ne veut pas dire quand tu entreras au ciel, tu diras à Dieu, Seigneur, tu vois des sommes colossales de mes dîmes. Le Seigneur te dira, je n'ai pas un péché. Airtel Manité, Orange Mani, tu n'iras pas au ciel et tu diras à Dieu, Seigneur, tu vois la belle voix que tu m'avais donnée, la manière dont je chantais. Le Seigneur te dira, tu vois autour du trône, il y a les 24 veillards, il y a les 4 êtres vivants, il y a des myriades d'anges qui m'adorent jour et nuit. Donc ton adoration là ne m'intimide pas, ne m'impressionne pas. Tu diras, Seigneur, moi j'étais prophète. Tu parlais au nom de qui? Seigneur, moi j'étais prédicateur. C'était la parole de qui que tu prêchais? Autrement dit, c'est nous qui sommes bénéficiaires. C'est nous qui sommes gracieux en servant Dieu. Mais ce que nous faisons pour le Seigneur, ça n'intimide en rien. Nous servons Dieu pour nous-mêmes. Nous ne servons pas Dieu pour Dieu. Il a toute une armée à son service. Depuis la création de l'univers, le Seigneur est servi. Plusieurs l'ont servi, ne sont plus. Ce n'est pas ton service d'aujourd'hui qui va impressionner Dieu. D'ailleurs, même la dîme que tu payes ne m'impressionne pas. Ton onction là ne m'impressionne pas. Si déjà moi je ne suis pas impressionné, ça impressionnera Dieu en quoi? Alors le problème avec nous, c'est que nous voulons à tout prix que le Seigneur nous fasse du bien, alors que nous sommes désobéissants. Dieu dit, si tu obéis, c'est ce que je dis, quand un homme est en accord avec Dieu, Dieu lui donne sa bénédiction. Quand ce dernier est en désaccord, Dieu devient ton ennemi. Posez la question à Israël. Bien-aimés frères, pour la première fois, on les a appelés chrétiens à Éphèse. Pas parce qu'ils avaient prêché, par la qualité de leur vie. Parler en langue ne t'identifie pas. Aller à l'église ne fait pas de toi chrétien. Il y a d'ailleurs des sorciers même dans des départements d'intercession. Il y a des gens qui ont mauvais cœur, mais en train de faire des cœurs de l'église. Il y a des gens qui sont rancunieux, mais qui sont calomnieux. Mais ils sont dans le... Quand on dit Yamba, c'est elle la première à tomber. Mais quand elle tombe là, elle se relève. Rien ne change. Avec ça, vous voulez qu'on vous dise, oh non, tu vois, si tu ne te maries pas, c'est parce que ta tante, parce qu'il y a des liens. Oui, je suis conscient de ces choses. Je sais et je sais qu'il y a des liens, il y a des combats. Mais c'est lui qui est en Christ Jésus. Je dis bien, c'est lui qui est en Christ Jésus. Les liens peuvent être là, mais la loi de l'exception se manifestera. Parce que le Seigneur a dit dans le livre de Malachie, vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Si ta vie, toi qui sers Dieu il y a des années, il n'y a pas de différence, c'est que c'est toi qui es différent. C'est que moi, aussi longtemps que je sais et je sais que je sers Dieu dans la vérité, la différence doit toujours être manifeste entre moi et mes frères, entre moi et mes soeurs, entre moi et mes parents. D'ailleurs, je suis un témoignage vivant. Ouais. La dame Carlos est là. L'année passée, on est allé à Kinshasa enterrer ma mère. Le berger d'Adi est là. Ouais. Si aujourd'hui on prend les membres de ma famille, on les met là. Je vous dis, lui c'est mon grand frère. C'est ma grande soeur. C'est mon grand frère. Vous allez me dire, pasteur, vous n'êtes pas sorti de cette famille. Pourquoi? Il y a la différence. Je parle à quelqu'un. Mais si jusque-là, ton père a souffert, maman a souffert, tes frères souffrent, toi tu souffres, oh, c'est qu'il y a un problème. C'est la parole de Dieu. Vous verrez là la différence. Entre toi et eux, la différence c'est seulement le fait que toi tu vas beaucoup à l'église. Tu parles beaucoup en d'autres langues. Tu chasses beaucoup les démons. C'est l'unique différence qu'il y a. Mais dans la vraie vie comme ça, il n'y a rien.
Bien-aimés frères, étant votre pasteur, je veux vous voir être bénis. Étant votre pasteur, j'ai prié, j'ai gémi ce matin, j'étais très fatigué. Mais malgré la fatigue, j'ai lutté, je suis entré dans ma chambre de prière. J'ai pris le temps de prier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, parle au cœur de quelqu'un ce matin. On veut nous conformer à la parole. On veut vivre le changement. On veut vivre dans la crainte de Dieu. Que Dieu exauce les prières que je fais du haut de cet hôtel. Que Dieu te donne un cœur nouveau. Que Dieu te donne une vie nouvelle. Ton cœur qui était désobéissant, que ce cœur se plie à la volonté et à la souveraineté de Dieu. Ici, quand on était en train de dire, tu seras la tête et non la queue, on a dit quoi? On a dit quoi? Amen, n'est-ce pas? Ils viendront sur un seul chemin. Ils retourneront ils se fuiront sur 7 chemins différents. Amen. Mais avant qu'ils ne fuient, Dieu a dit, si tu obéis, si tu obéis. Donc, la bénédiction de Deutéronome chapitre 23 ont 3 conditions sine qua non. 1. L'écoute. 2. L'obéissance. 3. L'attachement. 4. Le service. 4 conditions. J'entends la parole, j'obéis à la parole. L'obéissance va créer l'attachement à Dieu. L'attachement va produire le service. C'est pourquoi quand vous descendez plus bas, Dieu dit, si vous ne vous détournez ni à droite ni à gauche pour aller vers d'autres dieux et les servir. Dieu est jaloux. Dieu a besoin de ton adoration. Que tu l'adores lui et lui seul. Que l'argent ne prenne pas la place. Que ton mariage ne prenne pas la place. Que tes finances ne prennent pas la place. Que ton intelligence, que ton éloquence, que tes relations. C'est que quand c'est le temps pour Dieu, je l'adore, je le loue, je le sers, je le célèbre, je l'exalte. C'est ce que Dieu attend de nous. L'identité. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Tu ne me trouveras pas en train de calomnier, en train de rivaliser. Pire encore, c'est quand toi tu es en conflit avec quelqu'un. Tu vas enrôler d'autres personnes. Tu vas les intoxiquer parce que toi tu ne m'aimes pas. Tu vas inciter d'autres personnes à me haïr. Quel est ce mauvais cœur que les chrétiens ont? Pire encore, c'est quand ces choses sont dans des églises. Pire encore dans des départements. Toi tu ne m'aimes pas. Toi tu ne m'apprécies pas. Hier moi et toi on était amis. Aujourd'hui on ne traite plus. Gloire à Dieu, je te respecte. Respecte-moi. Mais pire encore c'est quand tu commences à t'allier à d'autres personnes, les incitant à me haïr sous prétexte que je suis mauvais ou mauvaise. Vous devez savoir, dans ce que nous appelons la loi de l'interdépendance, il y a 2 types de jugements. 1, il y a ce que j'appelle les jugements de valeur. 2, il y a les jugements de réalité. C'est pas dans la Bible, hein? On est intellectuel, n'est-ce pas? Ok. Dans la loi de l'interdépendance, il y a ce 2 types de jugements. Il y a ce que j'appelle jugement de valeur. Il y a aussi de l'autre côté le jugement de réalité. C'est que quiconque est spirituel, il ne juge pas les gens en fonction de leur humeur. Il doit les approcher. Il doit faire des analyses. Il doit observer. Il doit étudier. En étudiant, il doit placer son cœur dans la neutralité. Pas juger la personne déjà avec l'information que tu as. Parce que tu verras que tout ce que la personne fera, tu vas toujours les lier aux rumeurs et à la mauvaise information que tu avais déjà. Ce qui fait qu'il y a des personnes que nous avons crucifiées, que nous avons critiquées, que nous avons méprisées. Pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais seulement parce que nous, on avait déjà des mauvaises informations et nous avons collé cela à la personne. Qu'est-ce qu'on t'a déjà dit sur l'autre? Est-ce que tu as eu le temps de vérifier? Parce que quiconque est intellectuel et spirituel, il doit toujours apprendre à accorder le bénéfice des doutes. Quand, oh non, elle m'avait fait, oh oui, pour qu'elle te fasse, toi tu avais fait quoi? Voilà ce qui arrive. Pire encore aujourd'hui,
On dit la Shekinah est en ces lieux. Mais écoutez, la Shekinah peut aussi descendre par l'unité de cœur. L'unité de cœur. Ce matin, j'ai beaucoup prié pour notre chorale. Pendant que j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne à cette chorale l'unité de cœur. Chers choristes, j'ai prié pour vous ce matin. J'ai dit à Dieu, je sens que Dieu veut vous amener à un palier supérieur. Mais il y a une chose que Dieu attend de vous, c'est l'unité de cœur. Soyez vrais les uns envers les autres. Je l'ai demandé à Dieu ce matin. Jusqu'à quand on va se détruire? Jusqu'à quand on va se critiquer? Jusqu'à quand on aura de parti pris? Moi je parle avec tel, l'autre là. Non, tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfaite. L'autre ne l'est pas non plus. Nous sommes des imparfaits qui doivent apprendre à vivre ensemble. L'identité du chrétien. Je suis enfant de Dieu. Oui. Je ne suis pas enfant de Dieu seulement par le nom. Mais mon style vestimentaire. Je suis enfant de Dieu. Je ne dois pas être une occasion de chute ou un pierre d'achoppement pour le faible. Parce que si toi qui connais la loi, tu te comportes où tu vis comme tu ne les connaissais pas, alors ceux qui sont faibles dans leur foi, ils seront comment? Tu seras une occasion de chute, n'est-ce pas? Tu seras une pierre d'achoppement. Pour devenir porteur du nom béni. Deuxièmement, c'est l'obéissance à la parole. Porter le nom béni communique la nature, communique l'identité. Dès que j'ai la nature, dès que j'ai l'identité, le Seigneur me donnera un nouveau cœur. Je vivrai en nouveauté de vie. C'est pourquoi la Bible déclare: tous ceux qui sont en Christ sont devenus, ceux qui n'étaient pas autrefois, sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Certes, c'est un processus. Mais si déjà on a 1 année, 2 ans, 3 ans dans la marche chrétienne, on a toujours le même cœur, le même calomnie, le même réflexe, la même méchanceté, ça servira à quoi de parler en d'autres langues? Ça te sert à quoi de passer des heures et des heures dans la prière? Bien aimé dans le Seigneur, moi je me pose la question. Le Dieu que nous prions là, le Dieu avec qui nous communions là, est-ce que ces dieux-là ne nous reprochent plus? Comment est-ce que tu peux être mauvais, mais c'est toi qui parles en d'autres langues? Comment est-ce que tu peux être méchant et méchante, mais c'est toi qui prétends avoir reçu des instructions divines et des paroles prophétiques sur les gens? Soit Dieu a changé, soit c'est nous qui faisons de la comédie. Mais à ce que je sache, la Bible déclare: l'Éternel notre Dieu, c'est l'apôtre Jacques qui dit, en lui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le problème c'est l'homme. Je veux que Dieu me bénisse, mais avec quelle qualité de vie? Bien aimés frères, ceux qui me côtoient de près, ils savent comment je fonctionne. Ils savent comment je vis. Frère, et si je ne suis pas en train de dire que nous sommes parfaits, non, nous sommes faillibles. Mais il y a certaines choses en âme et conscience, on ne peut pas le faire parce que nous portons l'identité. Nous portons la marque de Christ. C'est pourquoi Paul disait que personne ne me fasse la peine, parce que je porte à moi le trace, le marque de Jésus. Porter le marque de Jésus n'est pas seulement la souffrance dans la chair, mais porter le marque de Jésus, mais c'est aussi la circoncision du cœur. Obéir à la parole de Dieu. Bien aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu dans Romains chapitre 6, le verset 17, l'obéissance véritable est celle du cœur. L'obéissance véritable est l'obéissance du cœur. Un homme qui peut prétendre obéir à Dieu, selon Romains 6, 17, il est celui qui obéit de cœur. Nous connaissons tous ici. Tu peux demander un service à quelqu'un. Ses pieds peuvent obéir alors qu'il t'insulte dans son cœur. Mais quelqu'un d'autre, il peut recevoir une instruction. Il sait que ce que tu lui demandes, c'est beaucoup. Mais parce que son cœur est circoncis, parce que la personne t'aime, il obéit. Lisons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. La Bible déclare: mais grâce soit rendue à Dieu
Je sais qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. L'obéissance véritable, c'est l'obéissance du cœur. La régénération, la transformation de notre homme intérieur. Bien-aimés frères, dans l'obéissance à la parole, il y a la vie de consécration. Il y a la vie de sanctification. Le livre d'Hébreux nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification. Autrement dit, le péché communique la cécité spirituelle. La sanctification est comme cette collyre que l'on place et que l'on met dans les yeux de celui qui ne voit pas pour qu'il voie clairement. Le péché nous isole, empêche à la puissance de Dieu de nous toucher. Le péché brûle les pistes spirituelles et empêche à la bénédiction, à l'onction et aux grâces du Seigneur de se manifester dans nos vies. Bien-aimés frères, sanctifions nos yeux. La sanctification, nous ne devons pas seulement sanctifier certains domaines de nos vies. Par la prière, on dit Seigneur, pardonne mes péchés. Mais non. Après avoir dit pardonne mes péchés, je sanctifierai aussi mes yeux. Matthieu chapitre 5, le verset 29. La Bible déclare, si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux entrer dans le ciel en étant borgne qu'en ayant deux yeux. Ici, Dieu n'est pas en train de te demander de te mutiler, de te débarrasser de certains membres, mais le Seigneur parle du renoncement. Ce qui pleut peut plaire à tes yeux si tu peux apprendre à le sacrifier. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils savent qu'ils sont faibles, mais c'est eux qui se donnent le luxe de suivre des films romantiques et érotiques. Combien de chrétiens aujourd'hui vont sur les réseaux sociaux en train de suivre des films érotiques? Combien aujourd'hui se donnent le luxe, même quand ils tombent sur certains posts sur les réseaux sociaux, ils se donnent le luxe de les lire. Aujourd'hui, allez sur Facebook, allez sur Internet. Tout le monde est sexologue aujourd'hui. Il y a des émissions qui se passent sur les réseaux sociaux. Quand vous tombez sur ces choses, qu'est-ce que vous donnez à vos yeux? Qu'est-ce que vous regardez au quotidien? La sanctification des yeux. Je ne donnerai jamais le plaisir à mes yeux de regarder ce qui est à l'encontre de la parole. Une autre chose, la sanctification de main. Matthieu chapitre 5, le verset 30. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux que tu entres dans le royaume en étant manchot qu'en ayant deux mains. Mes mains sont pures. C'est pourquoi même quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Job, la Bible déclare, tu communiques la vie, je paraphrase, tu communiques la vie, tu communiques la guérison, tu communiques la grâce par la pureté de mes mains. Les mains pures. Combien de chrétiens aujourd'hui, c'est à ma honte que je le dis, vivent dans la masturbation? Combien aujourd'hui se donnent le plaisir eux-mêmes? Combien aujourd'hui sont de mains souillées? Et ces mains ne se suivent pas seulement dans le plaisir sexuel, mais aussi de mains qui volent. Combien de gens aujourd'hui, même dans le ministère, il y a des gens qui volent l'argent. Il y a des gens qui gèrent malhonnêtement l'argent des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, je le dirai tout haut, avec ma tête sur les épaules. Dans cette église, personne ne me pointera des doigts et me dire, pasteur, il m'a déjà demandé, pasteur a déjà demandé. Même le diacre de cette église, depuis que je suis pasteur, j'ai jamais pris même pas $1 de l'église pour acheter une sac de farine. Quand cette église a commencé, tout ce qu'on avait comme économie, on avait donné à Dieu. Et maman Patti et les enfants sont allés à Kinshasa. On était au début. Ils ont fait à peu près 4 mois sans rentrer ici. Pas parce qu'ils avaient besoin de rester à Kinshasa, mais parce que je n'avais pas l'argent de leur acheter le billet. J'étais pasteur de cette église. J'avais des enfants, des gens que je pouvais appeler. Pour qu'ils rentrent ici, il y a une femme qui vient de Chemira, le mot de Chemira qui vit en Belgique. C'est elle et son mari qui ont envoyé $800. On a utilisé cet argent-là pour que mes enfants et mon épouse puissent rentrer à Lubumbashi. Est-ce que vous n'étiez pas là?
Vous étiez là. Est-ce qu'on n'avait pas l'argent dans la caisse de l'église? On avait l'argent. Mais jamais, j'ai dit jamais, au grand jamais. Jamais pas autant que je peux pour garder ma conscience pure devant le Seigneur et devant son trône de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, aujourd'hui il y a des gens, vous vivez dans la légèreté et vous faites certaines choses pensant que le Seigneur ne vous voit pas. Chacun d'entre nous sera jugé devant le trône de l'agneau. Comment vous gagnez vos vies? Moi je l'ai déjà fait, je vous assure. Il suffisait seulement que j'appelle 2-3 personnes, que j'ai besoin des billets, on allait me donner l'argent. Mais je ne l'ai jamais fait, jamais. Et je n'ai même pas l'intention de le faire, jamais. Sanctification demain. Mais aussi, il y a la sanctification de nos bouches. On doit sanctifier nos bouches. Ephésiens chapitre 4, le verset 29. Ephésiens 4, 29. Jacques chapitre 3, le verset 10 et le verset 11. Ephésiens 4, 29. Jacques 3, 10 à 11. Ephésiens 5, 4. Ephésiens 4, 29. Jacques 3, 10 à 11. Ephésiens 5, 4. Proverbe 13, le verset 3. La sanctification de nos bouches. La Bible déclare: une source ne peut pas donner deux eaux, l'eau douce et l'eau amère. Dans cette même bouche, la bouche ne peut pas bénir, la bouche ne peut pas maudire. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui sort de vos bouches? Quel est le témoignage que vous donnez sur les autres? Tu sais. Tu ne sais pas pour que l'autre là ait l'image qu'il a aujourd'hui. Combien de prix et de sacrifices il a fait pour avoir l'image et la crédibilité. Il y a par moments, vous détruisez des gens méchamment, tout en disant certaines choses, comme si vous étiez en train de blaguer. Toi tu es en train de blaguer, mais tu ne sais pas la personne avec qui tu blagues, ce que tu es en train de lui dire, il le prendra au second ou au premier degré. Combien de gens avez-vous fermé de portes par des accusations inutiles? C'est quelque chose que la personne avait fait dans le passé. Est-ce que Dieu t'a dit que tu dois en faire des mises à jour aujourd'hui? C'est un péché que j'ai commis dans le passé. Dieu m'a déjà pardonné. Pourquoi vous avez toujours la facilité de revenir sur les mêmes choses quand vous devez parler des autres, quand vous devez témoigner d'eux? Tu ne sais pas combien de cette personne est en train de lutter pour sa vie. Il suffit seulement que tu parles à mal pour qu'une porte soit fermée. Sanctifions nos bouches. Comme je le dis, ne cherche pas de s'allier pour te venger de quelqu'un. Si toi tu ne m'aimes pas, n'engage pas d'autres personnes à ta méchanceté pour qu'eux aussi me haïssent. Je l'ai dit en connaissance de cause. Toi tu ne m'apprécies pas parce que quelqu'un t'a dit que je n'étais pas une bonne personne. Est-ce que toi tu m'as approché pour me connaître? Toi aussi tu l'as pris. Tu as commencé, non, il n'est pas une bonne personne. Mais écoutez, frère, tu ne peux pas t'attaquer à mon témoignage, à ma crédibilité en pensant blaguer. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas le bataille que j'ai livré. Tu ne sais pas quel type d'abstinence je fais pour être là où je suis. Bien-aimés frères, dites-vous, si aujourd'hui quelqu'un se mettait à dire sur vous ce que vous dites sur les autres, est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez fier? Si toi tu ne seras pas content, pourquoi toi tu le fais? Pourquoi toi tu le dis? Ce n'est pas parce que tu as raison que tu dois dire tout ce qui te passe par-dessus la tête. Il y a par moments d'autres personnes, d'ailleurs, qui nous ont offensés innocemment. Peut-être la personne a posé un acte, il t'a blessé. Ce n'est pas pour autant que tu dois te venger. Blessure verbale. Il y a des gens qui ont un parler. Quand ils se... Tu voudrais même disparaître. Bien-aimés frères, et c'est nous qui parlons d'autres langues. C'est nous qui prophétisons. C'est nous qui crions, Seigneur bénis-moi. Non, Dieu ne te bénira pas pour toi. Dieu te bénira en fonction de ceux qui sont autour de toi. C'est ce qu'il a dit à Abraham: je ferai de toi une source de bénédiction. Si déjà toi tu as un mauvais cœur, ce n'est pas parce que tu as dit à Dieu que Dieu bénis-moi que Dieu va entendre les paroles de ta bouche. Dieu par moment, il bénit le cœur, Dieu bénit pas le bouche. Parce que Dieu sait que l'homme est ce qui sort de son cœur. C'est pourquoi la Bible déclare: l'homme tire les bons trésors, l'homme tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. C'est que chacun d'entre nous ici doit un moment examiner son cœur. Ai-je un mauvais ou ai-je un bon cœur? Tu ne diras pas que tu as un bon cœur parce que tu as donné une chaussure à quelqu'un. Mais comment tu regardes les autres? Qu'est-ce que tu dis sur les autres? Quels sont les sentiments que tu as vis-à-vis des autres? Pas seulement ceux qui sont en bon terme avec toi, même les personnes qui ne t'aiment pas, même ceux qui te haïssent, Cette semaine,
j'ai blâmé quelqu'un. Je suis quelqu'un de trop réservé. Je suis quelqu'un de trop poli, s'il faut que je le dise. Mais je me suis rendu compte que depuis un temps, la personne commençait à m'amener dans des histoires qui ne m'aidaient pas au fait. Vous voyez déjà avec tout ce qui s'est passé dans mon blanche. Et la personne commençait à m'envoyer des gens qui parlent. Et je lui dis, frère, pour la première fois, je lui ai dit, ces choses n'édifient pas. Au lieu de s'arrêter là, frère, je l'ai appelé. Quand je vous dis que je l'ai appelé, je l'ai grondé, je l'ai gueulé. Je lui ai dit que ça soit ta première et ta dernière fois de faire quoi? De m'envoyer ça. Pourquoi il me l'envoie moi? Vous avez compris le message? Est-ce que quelqu'un a compris? Ok. Lui a un mauvais cœur, n'est-ce pas? Alors il veut m'enrôler dans sa méchanceté. Parce que pour lui, comme Paulin ne fait plus partie, c'est que nécessairement, il va devenir mon allié. Frère, bêtise. Je lui dis que ça soit ta première et ta dernière fois. Comment vous réagissez? Comment vous vous comportez? Comment vous vivez? Frère, il y a des choses comme ça que je fais dans ma vie. Blessure dans l'âme, une blessure vive. Mais pour guérir, je me suis dit, je dois faire ce que mon cœur m'empêche de faire. Je fais le premier pas après l'avoir fait. Ça m'a guéri. Je m'arrête là ce matin. Que Dieu nous bénisse. Il y avait tellement de choses à dire. Je crois que le mercredi, ça sera la semaine de puissance. Je citerai peut-être certaines choses. Bien-aimés frères,